Nous poursuivons notre travail pour mieux comprendre la nature du peuple de Dieu auquel nous appartenons. Nous avons vu la dernière fois que ce peuple de Dieu se nourrit de la parole de Dieu pour l'annoncer, engendrant ainsi une communion nouvelle des hommes entre eux. Aujourd'hui, nous allons découvrir davantage que ce peuple est un peuple sacerdotal. Que signifie sacerdotal? On ne peut le comprendre qu'en regardant, en contemplant, en comprenant qui est la personne de Jésus. Car il n'y a qu'un seul prêtre au sens du sacerdoce chrétien, c'est la personne de Jésus, qui rend caduque finalement tous les sacerdoces précédents qui ne sont que des images et parfois même des déviations de cet unique sacerdoce. Le Christ est l'unique prêtre en ce qu'il est en une seule personne, à la fois de nature pleinement humaine, humain pleinement comme vous et moi, et en même temps de nature pleinement divine, aussi divin que le Père et que l'Esprit Saint, et que ces deux natures sont conjointes en une seule personne. Aussi est-il un pont, oui, une voie d'accès, on pourrait dire, entre l'humanité auquel il appartient et la divinité à laquelle il appartient aussi. Cette unité mystérieuse des deux natures en une seule personne, qui est celle de Jésus, ne peut se comprendre en dehors de la personne de Jésus. C'est quelque chose qui est inconcevable et que les hommes ne vont découvrir qu'en découvrant non seulement au temps de la vie de Jésus, mais aussi de par les siècles qui suivront, en travaillant ses paroles et sa vie, et les écritures qu'il accomplit dans sa parole et dans sa vie, en découvrant qui est véritablement Jésus. Un unique prêtre, donc, dont ce sacerdoce ne nous est pas accessible directement par l'intelligence et l'abstraction. On peut dire des choses dessus avec intelligence, bien sûr, mais cette union de la divinité qui est infinie, spirituelle, immortelle, toute puissante, avec un homme qui est fini, très peu puissant, très peu intelligent et tout à fait mortel, qui est l'humanité de Jésus. Il a la même que nous. Il n'a pas un QI de 850, Jésus. Il a un QI moyen d'être humain. Il n'a pas un corps d'éternel sportif. Il a un corps qui fatigue, nous le voyons dans l'Évangile, qui se blesse et qui meurt, qui vieillit et qui meurt. Il a donc un corps, une intelligence, une affectivité aussi, on le voit très bien dans sa relation aux femmes dans l'Évangile, une affectivité, une famille qui lui sont chères, qui comptent beaucoup pour lui. Il a aussi un métier, il a une vie sociale dans son village de Nazareth. Il est vraiment homme. Alors comment comprendre qu'en une seule personne soit conjointe l'infini et le fini, l'immortel et le mortel, le limité et l'illimité, le spirituel et le matériel? Voilà, c'est le paradoxe des paradoxes, si j'ose dire. Mais cela existe en sa personne, effectivement. J'insiste donc lourdement pour nous dire qu'il n'y a qu'un seul prêtre. On pourrait dire à quelqu'un qui voudrait se prendre un peu pour un intermédiaire entre Dieu et les hommes, vous voyez, eh bien, si tu es prêtre, monte sur la croix et ressuscite le troisième jour. Et on verra bien. Vous voyez, c'est-à-dire ce prêtre va aller chercher l'humanité au fin fond de ses ténèbres, en prenant ces ténèbres et cette souffrance de chacun des hommes de l'histoire sur la croix, va vivre la mort et l'anéantissement total, le sentiment aussi d'abandon total de la part de son père. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va vivre donc le plus noir des athéismes, on pourrait dire, le plus noir des morts, des solitudes, et il va ressusciter du tombeau le troisième jour.
Voilà, cela seul le Christ l'a fait et en perpétue le mystère à travers son Église jusqu'à la fin des temps. Alors le chrétien, par le baptême, est associé à cette mort et à cette résurrection. Par le baptême, il fait de sa vie une mort et une résurrection à venir, est déjà présente cette résurrection par sa foi, en fait, par son espérance et sa charité, par ses vertus théologales. Donc le tout baptisé, qu'il soit garçon ou fille, est uni à ce sacerdoce. Non pas qu'il en ait la source, non pas qu'il le tienne par lui-même, encore une fois, nul ne peut porter les péchés du monde sur la croix, mais par participation. Le Christ lui fait participer à son œuvre vraiment en associant sa vie, ses souffrances et ses joies, son humanité dans toutes ses dimensions, en l'associant au don que l'humanité de Jésus fait d'elle-même au Père pour le salut de tous. Notre vie tout entière, nous dit le Concile, vous l'avez lu dans Lumen Gentium 10 et 11, notre vie tout entière devient l'objet du sacerdoce, l'exercice d'un sacerdoce tout entier, par l'ouverture de notre cœur à la foi, à la charité, à l'espérance, l'ouverture de notre cœur, donc à travers tous les événements de notre vie, faisant de notre vie un acte d'offrande, c'est-à-dire d'union à Dieu à travers tous les événements de notre vie, qu'ils soient heureux ou qu'ils soient dramatiques. En cela, par cette participation à l'unique sacerdoce de Jésus, nous sommes prêtres, nous tous, hommes et femmes, autant d'hommes que de femmes, sont prêtres sur la terre, parce qu'autant d'hommes que de femmes sont chrétiens et sont unis à l'unique sacerdoce de Jésus de la seule manière qui soit possible, c'est-à-dire par le baptême. C'est l'unique manière d'être unis à ce mystère sacerdotal. Mais nous l'avons compris, ce sacerdoce, et j'ai insisté là-dessus, nous le recevons de Jésus, par participation à Jésus. Et c'est pour garantir, je dirais, notre santé mentale et spirituelle, de ne pas nous prendre pour des sauveurs, que nous recevons sans cesse cette participation de Jésus. Mais comment recevoir sans cesse cette participation effectivement au cœur de notre humanité? Comment ne pas se faire des idées là-dessus et le vivre vraiment, le fait de recevoir ce sacerdoce, de participer à ce que moi-même je ne suis pas du tout capable de faire, mais auquel j'ai l'honneur de participer par toute ma vie? Eh bien, par le ministère sacerdotal des prêtres consacrés. En fait, c'est par leurs mains que vous recevez, que nous recevons, moi aussi d'ailleurs, que nous recevons ce sacerdoce de Jésus. C'est par leurs mains que nous recevons le baptême, l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation. C'est par leurs mains que nous recevons la prédication, la parole de Dieu. Nous recevons de Jésus, en son humanité, notre sacerdoce des mains du prêtre ministre. Son unique rôle, c'est cela. C'est d'assurer à tous les baptisés de recevoir ce sacerdoce au quotidien et d'en recevoir la nourriture et la force. Alors nous comprenons que le prêtre, dès lors, tient d'une certaine manière et d'une certaine manière le sacrement de l'unique sacerdoce du Christ. Il est le sacrement du ministère unique du Christ. C'est, à mon sens, pour cela qu'il est seulement homme. Non pas parce que les prêtres seuls les hommes seraient prêtres, puisque tous les hommes et toutes les femmes baptisés sont prêtres réellement de l'unique sacerdoce, mais ils le reçoivent tous, hommes et femmes, d'un homme, qui est Jésus. Et c'est pour signifier, je pense vraiment, cette prolongation de ce don que Jésus fait de lui-même, de son sacerdoce aux baptisés, que les ministres sont des hommes et agissent in persona Christi au cœur des sacrements. Ils disent ceci est mon corps, ceci est mon sang au cœur de l'Eucharistie. Ils disent dans la confession et moi, je te pardonne tous tes péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce je, c'est le je de Jésus, l'homme Jésus, voilà, qui livre sa vie et son sacerdoce pour que les baptisés puissent y participer pleinement.
Voilà, ce petit point sur le peuple sacerdotal et d'où il tient son sacerdoce et comment il peut y participer. À bientôt.